Bonjour. Alors, dans cet exercice, on va parler de l'usage de la dérive dans le vol. Donc, on a fait déjà un exercice sur comment utiliser la dérive correctement en vol. Globalement, on avait vu, hein, donc elle sert à seulement accompagner un virage. On va seulement mettre un petit millimètre de dérive uniquement dans le sens du virage. Donc, l'utilité, voilà, elle est en partie esthétique pour que le virage soit bien fluide. On a vu que ça jouait aussi sur le diamètre du virage, donc il a un côté utilitaire. Mais il y a un autre côté utilitaire aussi, c'est que vous allez voir dans certaines situations, votre avion ne va pas vouloir tourner. Globalement, ça peut se produire, ça dépend des avions, ils ne le font pas tous, mais globalement, ça se produit quand on est vent arrière et quand on vole trop doucement. Quand on vole relativement doucement et qu'on est vent arrière, que vous allez vouloir faire un virage pour revenir vent de face, et ben ce virage-là, il se peut qu'ils veulent pas le prendre. Ça veut dire qu'on commence à incliner aux ailerons, à 30, voire 40 degrés, on soutient sur la profondeur, mais malgré tout, il va continuer tout droit. Il ne faudra pas faire de virage. On a vraiment l'impression, c'est ça qui est vraiment perturbant, quand ça se produit, on a l'impression qu'il ne veut pas tourner. On est obligé d'incliner énormément l'avion et de tirer fortement sur la profondeur pour vraiment arriver à tourner. Et on sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait, quand il se produit ce phénomène, l'avion est seulement en train de nous dire qu'il a besoin d'un peu de dérive dans le sens du virage. C'est simplement qu'il manque de dérive. Alors, quand c'est comme ça, donc si vous étiez dans une tentative de virage à gauche, que ça marche pas et qu'il veut pas tourner, vous mettez un petit peu de dérive à gauche. Alors pas de grands coups, hein, mais vous déplacez un peu votre manche sur la dérive à gauche et vous allez voir qu'il va se mettre à prendre son virage tout seul. Donc voilà, c'est le point important. Alors, avec l'avion, là pour cet exercice, donc je reviens, on va reprendre donc du coup le terrain, voilà ça s'affiche pas, mais je sais pas pourquoi. Vous allez prendre le terrain saut de farm, hein, comme d'habitude, et sur l'avion, vous allez prendre mon switch dérive, hein. Alors on a vu qu'on volerait pas avec cet avion-là parce qu'il est extrêmement mal réglé, donc le vol sera pas joli, mais on s'en fiche. On va juste mettre en lumière un petit peu ce phénomène-là. Donc on décolle, procédure comme on avait vu déjà, hein, donc hop, on gère la dérive, ni trop ni trop peu, on la réduit gentiment et on décolle. Donc là, je pars pour le 8. Je vais commencer par régler mes trims. Donc là, mes trims d'aileron, donc on touche pas au trim de dérive, hein. Malgré que là, ce soit la dérive qui nous emmène de côté, là, on compense avec le trim d'aileron. Donc là, je règle mes trims d'aileron. Donc avec la petite procédure qu'on avait vue là au début, on ramène l'avion parallèle à la piste, gaz à 60%. Quand il a les ailes à plat, je règle les ailerons. Donc là, je vois qu'il a besoin d'ailerons à gauche. Donc là, hop, je l'incline à gauche. Trim centré. Voilà. Donc là, je viens faire un passage pour voir si c'est OK. Donc je reviens. Encore un petit peu. Voilà. Donc là, on est correct. Un peu de profondeur aussi. Donc là, pour la profondeur, je le mets en cloche. Je règle ma profondeur. Voilà, c'est important de commencer par cette phase de réglage de trim parce que l'avion est très déréglé, hein. Donc voilà, on met les gaz à 60. J'affine. Alors, on pourra pas arriver à le régler très correctement, hein, puisque là, tout est tellement déréglé que ça vole pas droit. Mais c'est pas grave. On fait le mieux qu'on peut. Voilà, là, je suis à 60% à peu près. On voit qu'il manque encore un peu d'aileron.
Voilà, ok. Donc, là on voit qu'il vole à peu près à plat, au neutre. Une fois qu'on a fait ça, on va venir faire un 8. Donc le 8 avec 20 degrés d'inclinaison et avec le même diamètre de boucle. Je vais déjà commencer par la boucle à droite, donc 20 degrés d'inclinaison. Je ne vais pas utiliser la dérive, hein. J'utilise pas la dérive. Regarde, on va bien regarder le fuselage, ce qu'il fait. Là, clairement, on voit bien que le nez de l'avion vise le ciel. Et là, ça veut nous dire, là, il manque de dérive. Là. Le fuselage doit être parallèle au sol, hein. Là, on voit que je ne peux pas avoir 20 degrés. Je suis obligé d'avoir plus, sinon il ne prend pas le virage, hein. Et là, maintenant, on va faire notre virage à gauche. Je touche toujours pas la dérive, hein. On va regarder la parallèle du fuselage par rapport au sol. Déjà, on voit qu'il est parallèle. Et on voit que le rayon est beaucoup plus petit malgré que j'ai un angle plus faible. Donc ça veut dire que là, dans le virage à droite, il nécessite un peu de dérive. Là, on voit que le fuselage n'est pas parallèle au sol, hein. On voit bien que là, il a le nez en l'air, hein. Et bien là, regardez, je vais mettre de la dérive à droite et je vais forcer la parallèle. Voilà. Donc là, j'avais un petit peu de dérive à droite. Maintenant, pour le virage à gauche, je regarde si le fuselage me demande de la dérive, mais non, c'est parallèle au sol, donc pas de dérive. Là, virage à droite, je regarde la parallèle au sol, je vois que non, c'est pas parallèle, donc je mets de la dérive et je vais réduire mon angle avec du coup les ailerons pour garder mes 20 degrés, et là je suis parallèle par rapport au sol. Donc je fais la boucle de l'autre sens, je regarde si le fuselage est parallèle par rapport au sol, et on voit que là il est parallèle par rapport au sol, donc pas besoin de dérive. Et on recommence de l'autre côté, et là on voit que tout de suite il met son nez en l'air. Là on voit qu'il a vraiment son nez en l'air, hein. Donc là il demande vraiment énormément la dérive, là vraiment il vous demande fortement. Donc tout de suite je lui mets la dérive, on voit que ça se passe beaucoup mieux. Voilà. Donc ça, ce sera un exercice qui sera intéressant pour comprendre la quantité de dérive que l'avion vous demande, puisqu'en fait, vous ne devez pas, on a vu au début de mettre 1 millimètre, mais c'est arbitraire ça. En fait, l'avion, c'est lui qui va vous demander la dérive qu'il faut. Ça va se voir par rapport à la parallèle par rapport au sol. Alors, si l'avion il est un peu haut par rapport au sol, on ne voit pas forcément la parallèle. Mais si vous voyez qu'il met son nez en l'air comme on a vu sur la vidéo là, c'est qu'il vous demande un peu de dérive dans le sens du virage. Si vous êtes dans un virage à droite, dérive à droite. Si vous êtes dans un virage à gauche, dérive à gauche. Voilà, eh bien, je vous souhaite bon entraînement sur cet exercice et à bientôt.